Aujourd'hui, Majorette Black Edition. Normalement, j'achète pas des majorettes. Je trouve que la qualité est un petit peu moins bonne que Hot Wheels, mais ce pack-là était vraiment nice. On va faire une petite comparaison à côté d'une Hot Wheels. Puis ce qui est cool avec ce modèle-là, c'est que le truck est d'une bonne grosseur. Si on check à côté les voitures de police de Greenlight, on voit que les proportions sont bonnes. Tandis que les Matchbox, on dirait que les proportions, le 1,64 n'est pas vraiment respecté. Les voitures sont vraiment petites. Là. Si on regarde le Tahoe à côté de la G-Wagon, il y a vraiment un petit problème. Là. Test de roulement, ça roule super bien. Quand on pèse dessus un petit peu, par exemple, on voit que les roues ont de la misère à tourner. C'est un petit peu pourquoi que j'aimais moins les majorettes, mais sinon, ça roule bien, ça roule bien. Pas beaucoup de détails en dessous de la voiture. Majorette qui est une marque française. Donc, gros respect pour nos cousins les Français. Les détails, ils ont vraiment bien fait ça, par exemple. Si je compare avec un autre Matchbox, un autre G-Wagon de Matchbox, vraiment plus petite. C'est pas une grosse affaire, mais quand tu les regardes l'un à côté de l'autre, tu vois qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. J'ai aussi le G-Wagon 6x6. Si on regarde avec le 6x6 de Matchbox, là, on voit qu'ils ont complètement déconné. Là. Le 6x6, il me semble, il serait supposé être plus gros encore. C'est pour ça que je dis qu'ils respectent pas vraiment le 1.64. Regardez ça, comment ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pour ça que j'achète plus de Matchbox. Je suis tout le temps un peu déçu des formats. On va y aller avec la prochaine. La Dodge Challenger SRT Demon. Ici, on fait une comparaison avec le Charger de Fast and the Furious de Hot Wheels. On voit que la grosseur est un petit peu plus grosse. Hein? Il n'est pas trop, par exemple. Je suis un petit peu moins convaincu, par exemple, de ce modèle-là. Roule un petit peu mieux, même quand on pèse dessus, les roues ils tournent encore. Ça, c'est pas si pire. Si on compare à côté d'une Hot Wheels, peut-être une plus grosse, le Charger. À côté du Dodge Charger, par exemple, la grosseur commence à être un petit peu moins pire. On va y aller avec la Mercedes AMG GT-R. J'avais acheté ce pack-là surtout pour le G-Wagon puis la Mercedes GT-R. Comparaison avec la Hot Wheels de Fast and the Furious, encore une fois. La différence est pas grande, mais il y en a quand même une petite. On dirait que Majorette est un petit peu plus gros. Là. En fait, c'est Hot Wheels qui aplatit un peu ses véhicules pour donner un genre plus sportif. Tandis que Majorette respecte un peu plus le 1,64.
Peut-être pour ça que les véhicules ont l'air un peu plus gros. La différence est vraiment minime par contre. Ça va être vraiment beau dans mon prochain diorama. Je compte me procurer le petit concessionnaire Mercedes, donc c'est pour ça que j'ai ramassé ce paquet-là. Black Edition. On va y aller avec la Audi maintenant. Audi R8. Si on compare à côté d'un Hot Wheels, encore là, la différence est vraiment minime. Là, je suis vraiment pas déçu de ce modèle-là. La couleur mât comme ça, c'est vraiment nice. Une différence sur les lumières en plastique sur la majorette. Ils rajoutent du détail. Ils ont ajouté les petites courbes sur le hood. Et dans le back glass, on peut voir le moteur qui est pas très détaillé, mais en tout cas, c'est là. Ça, c'est la R8 qu'on voit dans la course quand Letty revient. Je pense que c'est dans Fast and the Furious 4 ou 5, là, quand elle revient et qu'elle se souvient plus de rien. Donc, Dominique Toretto l'amène faire une course au Race War. Je crois que Letty, elle conduit la Plymouth Cuda 70. Et là, on voit quand on met la majorette devant la Hot Wheels disparaît complètement. Et quand on fait le contraire, on peut se rendre compte que la majorette est encore très bien visible. Maintenant, la Nissan Skyline GT-R, la GT35, je crois qu'on est rendu. En fait, je pense que c'est la GT3 Nismo, modèle Nismo. Bref, c'est ce qui est marqué en dessous. Faite en Thaïlande, celle-là. Je pensais que les majorettes étaient faites en France. Désolé. Les portes qui s'ouvrent. Si on regarde à côté de GT-R de Hot Wheels, on voit encore une fois que la majorette est un petit peu plus grande. Encore une fois, la différence est vraiment subtile, mais quand on la met devant une Hot Wheels, la Hot Wheels disparaît. Et quand on met la Hot Wheels devant, elle disparaît pas complètement. Bref. Donc, c'est ce qui complète le Black Edition de Majorette. En espérant que vous avez aimé la vidéo et qu'il n'était pas trop long et ennuyant. Bref, si vous êtes encore là, c'est que c'était pas si pire. Merci, au revoir.